Des échanges de tirs ont retenti dans la capitale haïtienne, à Port-au-Prince. Les tensions entre gangs et les autorités ne retombent pas. Ce jeudi, des policiers sont morts. Ça a beaucoup tiré et on a tous dû se mettre à plat ventre. La situation est terrible là-bas et tout le monde est obligé de fuir. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire. Des gangs armés ont pris le contrôle de pans entiers du pays et le nombre d'homicides a plus que doublé l'année dernière. Un des plus importants groupes armés haïtiens a annoncé vouloir obtenir le départ d'Ariel Henry. Le Premier ministre contesté était censé quitter le pouvoir début février, mais aucune élection n'a été organisée. Nous demandons aux populations, quand vous nous voyez, de ne pas fuir. Les armes que vous voyez vont se retourner contre les vrais ennemis du peuple. Elles ne sont pas orientées vers les habitants des quartiers populaires, les petits commerçants. On va renverser Ariel et les politiciens corrompus. Après, on s'attaquera aux oligarques pour créer une nouvelle Haïti, dont nous serons tous fiers. Le chef du gouvernement Ariel Henry est en déplacement au Kenya pour discuter du déploiement d'une force armée internationale en Haïti afin d'aider à combattre les gangs. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné en octobre son accord pour l'envoi de cette mission, mais elle se fait toujours attendre. Le 26 janvier dernier, lorsque la Haute Cour de justice a prononcé son délibéré, elle considérait qu'il n'était pas constitutionnel pour le Kenya d'envoyer ses policiers sur le territoire haïtien, étant donné que ces policiers sont seulement habilités à travailler sur le territoire national ou à être envoyés dans des missions de maintien de la paix gérées par l'ONU. Alors, à ce moment-là, le président de la Haute Cour de justice avait annoncé qu'il fallait un accord de réciprocité entre le Kenya et Haïti. C'est désormais chose faite, a annoncé aujourd'hui William Ruto, qui a donc signé cet accord avec le Premier ministre haïtien. Haïti demande officiellement au Kenya d'envoyer ses policiers sur le territoire haïtien. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, il peut de nouveau y avoir une suite judiciaire à cette affaire. L'opposition, la société civile peuvent de nouveau porter l'affaire devant les tribunaux. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, le président kényan, William Ruto, devrait finalement réussir à envoyer ses policiers sur le territoire haïtien. On parle d'environ 1000 hommes de différentes unités. Il y a des gardes-frontières, il y a des hommes responsables du maintien de l'ordre public lors de manifestations ici au Kenya. Environ 1000 personnes donc, qui devraient arriver dans les prochains mois en Haïti. En parallèle, cette semaine, le Bénin a annoncé qu'il enverrait 2000 policiers qui seront supervisés par les responsables de la force kenyane. Et il est urgent d'agir. Selon nos confrères de l'agence Reuters, un document des Nations Unies pointait du doigt le fait que plus de 4700 personnes ont été tuées en 2023 sur le sol haïtien suite à des violences entre gangs et plus de 3000 personnes ont été kidnappées. Haïti. J'ai fait tout sur Haïti hier. Haïti. Alors Haïti, Haïti est une île des Amériques. Pas de la Jamaïque aussi. Les îles qui ont beaucoup servi aux Américains à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans ce cas de figure, ce qu'il faut prendre en considération, c'est monsieur, je parle. Okay. Donc ici, il faut prendre en considération Haïti. Il faut qu'on parle d'Haïti un peu. Il y a un pays de l'Amérique Sud. L'Amérique, dans l'Amérique plus loin du Sud, ce sont les îles. Alors, le 7 juillet maintenant, il y a eu un assassinat. Il y a un assassinat du président qui a commencé à créer un chaos dans ce pays. Et depuis ce temps-là, il y a un président intérimaire, M. Ariel Henry. Malgré tout ça, le pays va très mal. Mais j'ai vu quelque chose hier qui m'a intrigué concernant le pays Haïti, pour lequel on doit prendre en considération le fait qu'il y aura des situations politiques et sociales qui vont secouer le peuple et des situations même climatiques
qui vont faire en sorte que le pays va rentrer dans une pauvreté x13. Okay? Et ils vont commencer à demander les appels internationaux pour les aides. Donc, je voyais les gens appeler. Haïti était la concentration de tous les journaux. Tous les journaux se concentraient sur Haïti. Parce qu'il y a une situation politique, climatique qui vont apporter vraiment